Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter le site Le Mangaka. Euh, alors rapidement, je vais vous faire un débrief sur la raison pour laquelle j'ai créé ce site. Ce site, je l'ai créé justement pour pouvoir être un pont ou un lieu de rencontre entre vous les scénaristes et les mangaka. C'est-à-dire que si vous êtes scénariste, que vous avez un scénario d'un manga que vous souhaitez réaliser, vous avez une idée d'un manga, mais vous ne savez pas dessiner ou vous n'avez pas le temps à consacrer pour les mangas. Vous pouvez justement venir sur la plateforme et rencontrer plein de mangaka, des personnes qui peuvent prendre en main votre projet, le dessiner pour vous et pouvoir ensemble construire une histoire. Et pour vous aussi, les mangaka, ce site est une plateforme justement c'est une vitrine en fait pour vous les mangaka. C'est l'occasion en fait de vous faire connaître au travers de ce site. Donc, à travers ce site, vous pouvez partager vos œuvres, vos dessins personnels ou vos mangas aussi, parce que c'est aussi une espèce de webtoon, mais spécialisé dans les mangas. Donc, vous pouvez partager vos œuvres ici et ce sera l'occasion pour vous de vous faire connaître et de pouvoir rencontrer des scénaristes, parce que vous pouvez rencontrer aussi plein de projets que les scénaristes ont partagé sur la plateforme et vous pouvez ensuite postuler si un projet vous intéresse et vous pouvez ensuite négocier soit un partenariat, soit une rémunération. Donc, vous pouvez gagner de l'argent au travers de ces sites. Rapidement, je vais vous faire une visite guidée du site. Comme vous pouvez le voir ici, alors quand vous arrivez sur la plateforme Le Mangaka, c'est un site voilà ordinaire. Pour l'instant, rien de spécial. Donc, vous arrivez sur le site, on vous présente le mangaka. Vous avez ici l'accueil. Ici, vous pouvez rencontrer. Ici, c'est le menu pour pouvoir voir la liste des mangaka. Et ici, c'est pour pouvoir voir la liste des projets. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous inscrire. Comment ça marche? Alors, pour vous les scénaristes, vous venez tout simplement sur la plateforme. Tu postes ton projet. Je me permets de vous tutoyer. Si tu es scénariste, tu postes ton projet, et ensuite tu trouves ton mangaka et vous pouvez collaborer ensemble et ensuite une fois que le manga est réalisé, tu peux le publier sur la plateforme ou une autre plateforme. Voilà, comme Plumic ou Webtoon, vous faites comme vous voulez. Alors ici, sur cette section, vous avez ici les collaborations en cours. Alors, je tiens quand même à rappeler que la plateforme, elle est nouvelle, je viens de la lancer. Donc, la plupart des projets que vous verrez ici sont des projets démo. Donc, voilà, c'est en quelque sorte une exposition. Voilà comment ça va se présenter une fois que vous avez publié votre synopsis, votre projet. Vous allez voir l'apparaître ici, une fois qu'il a été validé. Donc, ici, vous aurez votre titre, ainsi que votre nom, la catégorie de votre scénario, donc de votre œuvre. Ici, en cliquant ici, vous pouvez voir le projet. Donc, je vais cliquer ici. Je suis redirigé justement sur cette page ici qui fait le récap de votre projet. Voilà. Et donc sur cette partie-là, ici, euh, c'est le encart qui est consacré ici aux candidatures. Si vous êtes mangaka, vous allez voir un bouton apparaître ici. Je vais vous le présenter dans une autre partie où vous pouvez postuler ou candidater pour, si vous êtes intéressé par l'œuvre ou par le synopsis du scénariste qui a publié son œuvre, vous pouvez candidater pour voir en quelque sorte dire que vous voulez collaborer pour la réalisation de ce manga. Vous pouvez voir le résumé, le synopsis, et s'il a partagé des documents, vous verrez des documents. Faire retour arrière. Ensuite, ici, sur cette section, il s'agit des derniers projets postés. Mais ce sont des projets ici qui n'ont pas encore trouvé de collaborateurs. Voilà. C'est-à-dire des mangaka. C'est des œuvres que les scénaristes ont postées, mais qui sont ouverts en fait, qui sont ouverts aux candidatures. Donc, si je clique sur proposer ma candidature, j'arrive toujours sur la même page
Ou si je suis mangaka, je peux voir le bouton apparaître ici. Ensuite, ça, c'est le encart consacré au mangaka. Donc, si vous êtes mangaka et que vous êtes inscrit, non, ici, c'est le encart consacré au manga. Voilà. Pour éviter de dire des bêtises, c'est l'encart consacré au manga. Si vous êtes mangaka et que vous êtes inscrit conformément, vous pouvez publier votre manga. Une fois que votre manga a été publié, vous pouvez le voir apparaître ici. Voilà. Donc, en cliquant ici, n'importe qui peut venir voir votre manga et le lire. Encore une fois, ça c'est juste des démos. Donc, n'importe qui peut venir ici, peut poster un commentaire. En cliquant sur lire ici, vous pouvez le lire comme un manga, comme un webtoon, comme vous avez l'habitude de faire. Vous pouvez le lire. Voilà. Vous pouvez poster des commentaires. Vous pouvez aussi liker le manga si ça vous plaît. Et ici, vous pouvez retrouver d'autres mangas qui rentrent exactement dans la même catégorie. Ensuite, la avant-dernière section, il s'agit ici de la section consacrée au mangaka. Nous y sommes. Si vous êtes mangaka, vous êtes inscrit et vous avez validé votre inscription. Vous allez apparaître ici parmi la liste des mangaka. Et si un scénariste est intéressé par votre profil, il peut ensuite vous contacter. Donc, si par exemple, je viens ici, je clique. Euh, voilà. Donc, il va arriver ici sur votre fiche de mangaka. Il peut choisir de vous suivre. Ici, il peut voir si vous avez des followers. Il peut voir ici à propos de vous. Donc là, je suis dans le cas d'une personne, d'un membre qui s'est inscrit mais qui n'a pas rempli sa fiche. Et c'est bien dommage, il faut toujours remplir la fiche. Et il faut aussi partager vos œuvres ici, comme ça, si le scénariste voit que vous savez dessiner, ou que vos dessins le plaît et conformément au style qu'il recherche, il peut ensuite vous envoyer un message qui va ensuite atterrir dans votre boîte email et vous pouvez lui répondre, ainsi de suite. Et la dernière partie, ici j'explique pourquoi choisir le mangaka. Et en cliquant ici, je peux voir tous les projets. Donc si je clique ici, voir tous les projets, je peux voir ici, là j'arrive aussi sur la page qui est consacrée aux projets, à tous les projets que les scénaristes ont partagés sur la plateforme. Et vous pouvez voir ici, chaque projet a son badge. Donc le badge permet de savoir si le projet il est déjà en collaboration. Si vous voyez en cours en jaune ici, c'est qu'il est en collaboration. Il n'est plus ouvert aux candidatures. Ouvert ici en vert, ça veut dire qu'il est ouvert aux candidatures, etc. Le scénariste, il a le droit de pouvoir fermer aussi, fermer son projet aux candidatures, etc. Pour ça, vous le verrez, on va le voir plus tard. Donc, si vous êtes mangaka ici, vous pouvez ici défiler la liste de scénarios que les scénaristes ont partagé. Voilà. Et si ça vous intéresse, vous cliquez sur voir le projet et vous verrez ici la liste des personnes des mangaka qui ont candidaté. Là, on voit qu'il y a une candidature qui est en cours, mais qui n'a pas encore été validée. Ici, vous avez tous les détails du scénario que le scénariste veut réaliser. Ici, vous avez un système de filtres qui vous permet de filtrer ici les catégories des mangas, soit aventure, action. Donc, vous pouvez ici filtrer et choisir et chercher ici un projet en fonction de la catégorie qui vous intéresse. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous allons passer à la deuxième partie. Je vais vous montrer maintenant comment le parcours utilisateur d'un mangaka.